Comment prêter le serment d'allégeance avec l'imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif? C'est le sujet de cette vidéo. Je vous explique les détails, restez avec moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partagez la vidéo avec votre entourage, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Suite à mes vidéos sur l'imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, vous m'avez demandé comment on peut prêter le serment d'allégeance avec notre imam du temps, l'imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Quelles sont les conditions? Du fait que l'imam al-Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif n'est pas apparent, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le rencontrer. Comment on peut prêter le serment d'allégeance? Dans les autres vidéos sur l'imam Mahdi, je vous ai expliqué que d'après les hadiths, la terre et le monde ne peuvent pas être sans une preuve de Dieu, sans la présence d'une preuve de Dieu, même pas un instant. Donc, à chaque moment, il faut une preuve sur terre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, un musulman doit prêter le serment d'allégeance avec son imam du temps. Si c'est le prophète, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il prête le serment d'allégeance avec le prophète. Si c'est à l'époque de l'imam Ali alayhi salam, il prête le serment d'allégeance avec lui. Ou à l'époque des autres imams. Et à notre époque, à l'époque de l'occultation de l'imam al-Mahdi, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, comment on peut prêter le serment d'allégeance avec lui? Je vous explique. En fait, allégeance, en arabe, al-bay'a, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une promesse. Je promets à toi, ô mon imam, que je me sacrifie l'âme d'abord. Je me sacrifie le corps pour le chemin de Dieu, pour vous qui êtes élus de Dieu. D'accord? Je promets que je suis, jusqu'au dernier instant de ma vie, à votre service. Et après, je promets que je vous obéis dès que vous m'ordonnez à faire quelque chose. Alors, comment savoir l'imam me donne quel ordre exactement? Les ordres de l'imam al-Mahdi, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, c'est les mêmes que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les autres imams, c'est les mêmes ordres du Coran et de l'islam. Car l'imam Mahdi, c'est le successeur du prophète. Donc, je peux prêter le serment d'allégeance avec l'imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif ainsi. Ô imam, je promets, désormais, je prends une décision d'être toujours à ton service, de faire des actes qui te font satisfaire, de faire des actes qui font satisfaire à mon Seigneur, d'accomplir toutes les obligations de ma religion et d'éviter de commettre des péchés, des interdictions de l'islam. Je vous promets que je fais mon possible pour attirer les gens à vous, vers vous, pour attirer l'attention des gens vers les enseignements de l'islam. C'est ça l'allégeance avec l'imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Alors, vous me dites, peut-être vous me demandez, ou les non-chiites qui visionnent cette vidéo, ce n'est pas une allégeance avec le prophète, ou ce n'est pas une allégeance avec Allah. Pourquoi vous mélangez l'allégeance avec l'imam du temps avec celle du prophète ou celle de Dieu? Je vous donne quelques versets du Coran. La sourate, le verset en fait qui parle de l'allégeance des musulmans, des compagnons
avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inna alladhina yubayi'unaka, au prophète, c'est Allah qui dit au prophète, ceux qui prêtent le serment d'allégeance avec toi, innama yubayi'una Allah. Ils prêtent le serment d'allégeance en vérité avec Allah. Le serment d'allégeance avec le prophète est égal à l'allégeance avec Allah. Et après, dans un autre verset du Coran, il dit Inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum. Alors, l'allégeance avec le prophète est égale avec l'allégeance avec Allah. L'allégeance avec l'imam Mahdi, du fait qu'il est le successeur du prophète, le successeur légitime du prophète et le sauveur attendu, c'est égal à l'allégeance avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu prêtes l'allégeance avec l'imam Mahdi, c'est comme si tu prêtes l'allégeance avec Allah. Donc c'est la même chose. Le contenu de l'allégeance, les conditions sont les mêmes. Juste une promesse et une décision sérieuse d'essayer de ne plus commettre des péchés au fur et à mesure, ou au moins diminuer au fur et à mesure les péchés que je commets et accomplir les obligations de l'islam. Être au service de mon imam du temps. D'accord? D'après un autre verset, Allah dit Inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah yuqatiluna fi sabilillah jusqu'à la fin. Je vous ai dit que l'allégeance avec l'imam Mahdi donc est égale à l'allégeance avec Allah. L'allégeance avec Allah, c'est quoi? Quels sont les éléments de cette allégeance avec Allah? Allah dit, je vous ai acheté votre âme et votre corps et vos biens, votre argent, en échange du paradis. Je vous ai dit, Allah nous dit, donne-moi ton âme et ton corps dans mon chemin, je te donne le paradis. Comment je peux donner mon âme et mon corps? Yuqatiluna fi sabilillah. Fais le djihad dans le chemin de Dieu. Fayaqtulun wa yuqtalun. Soit tu es gagnant, soit tu tombes en martyr. En tous les cas, tu auras le paradis. Wa'dan alayhi haqqa. C'est une promesse de la part de Dieu. Fi at-Tawrat wal-Injil wal-Qur'an. Wa man awfa bi'ahdihi. Celui qui respecte sa promesse et son allégeance avec moi, avec le prophète, avec l'imam Mahdi, فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. Soyez contents de l'allégeance que vous avez fait avec moi, avec mon messager, avec mon élu, l'imam Mahdi. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Cette allégeance avec Allah, le prophète, l'imam Mahdi, هو الفوز العظيم. C'est une réussite, c'est une immense réussite. Tu deviens heureux éternellement parce que tu as respecté ta promesse et ton allégeance à l'égard de l'imam du temps, du prophète et de ton Seigneur. Dans l'invocation d'Al-Ahd, la promesse qui se trouve dans le livre de Mafatih al-Janan aussi, il parle des éléments de l'allégeance avec l'imam Mahdi ajjalallahu ta'ala fajruhu sharif. Il dit Allahumma ja'alni, ô mon Dieu, considère-moi min ansarihi, parmi les partisans du Mahdi, wa a'wanihi, parmi ceux qui l'aident, wa dhabina anhu, ceux qui défendent du Mahdi, qui protègent du Mahdi, qui se sacrifient pour l'imam Mahdi ajjalallahu تعالى فرجه الشريف والمصارعين إليه في قضاء حوائجه. Considère-moi, mets-moi parmi les gens qui
dès qu'ils ressentent que l'imam Mahdi a besoin d'eux, ils se dépêchent le plus rapidement possible. Ils se présentent et sont au service de l'imam al-Mahdi. L'allégeance avec l'imam Mahdi, c'est ça. Al-Mumtathalin, ceux qui obéissent aux ordres de l'imam al-Mahdi. Considère-moi parmi ces gens-là. Et de tomber en martyr devant lui, dans son chemin. D'accord? Tout cela sont des éléments de l'allégeance avec l'imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Tout simplement, en résumé, une promesse. L'allégeance avec l'imam Mahdi, ce n'est qu'une promesse. Ô Allah, ô prophète, ô mes imams, ô l'imam Mahdi, désormais, je te promets. Je commets beaucoup de péchés. Je n'arrive pas à, m'abstenir de commettre tous ces péchés. Mais j'essaie désormais de diminuer au fur et à mesure les péchés que je commets. Un jour, j'arrive à 0 péché par jour. C'est 1. 2. Désormais, je respecte les obligations de l'islam, de la religion. Et je suis à ton service. Voilà, c'est tout. N'oubliez pas dans vos prières. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.